en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Tiens, le berger, il est qui? Le berger, il est qui? Hein? Le berger, il est qui? Le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Ça maintenant la Bible nous a dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est-à-dire, il est qui? Celui qui est entré dans cette porte, c'est ça? Donc qui est berger? Jésus est berger. Amen. Mais maintenant la Bible nous a dit que le berger n'entre pas dans la bergerie sans passer la porte. La porte est quoi? La porte est Jésus. Je suis la porte. Il a dit ça, n'a pas dit ça. Il a dit, ça veut dire quoi? Jésus lui-même, il est berger et puis il passe quoi? La porte pour entrer. C'est ça? Donc Jésus est qui? Jésus est la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus ne peut jamais entrer dans notre vie, dans notre cœur, sans passer la parole. Amen. Je vis la vision. C'est une vision. Ce n'est pas Jésus. Jésus m'a appelé dans mon rêve. C'est ton rêve, ce n'est pas Jésus. Jésus ne peut jamais entrer dans notre vie sans passer la porte. Si un songe entre dans votre vie, c'est le voleur, c'est le brigand. Le berger, Jésus ne peut jamais entrer dans notre vie sans passer la porte. Je suis devenu chrétien parce que j'étais malade, vraiment j'étais en train de mourir, mais un pasteur est venu, il a prié pour moi. Depuis lors, je suis devenu chrétien. Tu es faux chrétien. Jésus ne peut jamais entrer dans notre vie par la guérison de la maladie. Jésus entre dans notre vie par la parole. Vous comprenez? Donc si vous avez accepté Jésus, si vous avez commencé à croire en Jésus par d'autres manières, tout est faux. Je vais vous montrer Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Tu écoutes bien? Je suis en train de lire beaucoup de passages de la Bible. Pourquoi? Parce que nous devons croire en Jésus avec la manière que les gens devraient à utiliser. Amen. Vous comprenez? Donc on doit vérifier toutes choses avec la Bible. Je lis encore. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Pourquoi il parle comme ça? Il parle comme ça quand?
Plusieurs me diront en ces jours-là. Quel jour? Au jour des jugements de Dieu. Il parle comme ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit quoi? Je suis chrétien. Comment tu es devenu chrétien? Seigneur, j'ai chassé les démons. J'ai fait plein de miracles. J'ai guéri les malades. Et puis, j'ai chassé les démons et puis j'ai prophétisé. Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Une révélation. Ah, à cause de ça, tu penses que tu es chrétien? Avec cette manière, tu as rencontré Jésus. Avec cette manière, tu as commencé à croire en Jésus. Tout est faux. Tout est faux. Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu es pécheur. Tu dis que tu as prophétisé. Tu dis que tu as guéri les malades. Tu dis que tu as chassé les démons. Avec ça, tu penses que tu es chrétien. À cause de cette raison, tu penses que tu es l'homme de Dieu. Tout est mensonge. Jésus ne peut jamais entrer dans notre vie par là. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est Jésus, c'est la parole. Ce qui est inébranlable. Amen. Il y a une seule chose qu'on peut croire. C'est la Bible. C'est la Bible. Donc, à travers cette parole, on doit devenir les chrétiens. Amen. Vous comprenez? Voici, la Bible nous a dit que tous ceux qui sont nés sur la terre, ils sont nés pécheurs. À cause d'un seul homme, Adam, tout le monde est devenu pécheur. Amen. Vous comprenez? Donc, comment ces pécheurs peuvent naître de nouveau? C'est-à-dire, naître de nouveau, ça veut dire quoi? Il doit avoir une autre identité. Tous ceux qui sont nés dans ce monde, ils sont comment? Pécheurs. Ça, c'est leur identité. C'est-à-dire, vous avez deux identités. Ivoirien et puis pécheur. Vous comprenez? Physiquement, vous êtes ivoirien. Mais spirituellement, vous êtes pécheur. Maintenant, avec cette identité, on ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Donc, on doit changer notre identité. C'est-à-dire, on doit devenir juste. On doit devenir juste. C'est comment on peut devenir juste? Écoutez bien. Devenir juste, c'est facile mais c'est difficile.